Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, il est 6h11. Il est hors de question que je te montre ma tête. Je viens de me lever. Tiens, ouais, tu vois, il y a foule dans les rues. Je me fais mon café et je t'explique la suite. Je suis coach David Bonnel. Je suis traîneur pro en basketball. J'ai commencé mon projet de travail individuel avec les joueurs en 2016. Mais aujourd'hui, ça a bien évolué. Et je t'ai montré qu'il était 6h11 il y a quelques minutes, mais en fait, depuis 4h44, je réfléchis à la performance. Ce gars est bizarre, quoi. Il se réveille alors que tout le monde dort pour réfléchir à la performance. Bah écoute, parce que je propose des contenus de performance basket depuis avril par le Cercle Basket, qui est un site web que j'ai monté avec mon associé Patrick Régulier, qui est traîneur pro, lui, en Chine. Je te rappelle qu'au 1er avril 2020, nous étions dans le premier confinement, au début du premier confinement. Et là, nous sommes aujourd'hui dans le deuxième confinement. Entre-temps, il y a eu reprise d'entraînement, il y a eu des camps d'été pour moi, il y a eu le camp de la Toussaint aussi. Bon, il y a une reprise des activités basket. Il y a eu un cercle basket qui aujourd'hui approche de la vingtaine de membres actifs, abonnés mensuels, dont certains sont là depuis le début. Et d'autres nous ont rejoints, et puis d'autres sont partis parce qu'ils se sont aperçus que c'était trop de travail pour devenir performants. Donc ça les a rebutés. Et donc voilà, beaucoup de choses se sont passées et les choses avancent. Aujourd'hui, dans le cercle basket, au service de la performance, nous avons une centaine de vidéos. Voilà pourquoi je me réveille ce matin. Et pourquoi je t'embête. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de contenu. Hier, j'ai publié la 97e vidéo et au moment où tu écouteras cette vidéo, je te montrerai des images d'ailleurs, eh bien, sans doute, il y aura encore plus de contenu. Et je me suis dit ce matin, à 4h44, comment guider nos membres dans la performance. Parce que nous ne faisons pas comme tout le monde. Nous avons compris depuis le début que ça ne servait à rien d'accumuler des vidéos de dribble, de footwork, je sais pas moi, d'apprentissage du tir, de la passe, etc. Comme beaucoup de coachs américains font. Je ne les critique pas. Hein, je suis le premier consommateur de vidéos, de traîneurs, de coachs américains. Bien évidemment, ça coule de source. Mais c'est pas pour ça que si tu es comme moi et que tu as vu plein de vidéos de coachs américains, c'est pas pour ça qu'aujourd'hui tu es meilleur. C'est pas parce que tu as plein de contenu à ta disposition que tu vas devenir meilleur. Meilleur basketteur. Meilleur dans la performance. Ah, le mot-clé, c'est performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire j'accumule des contenus dont je ne me servirai jamais. La performance, c'est je suis performant sur le terrain parce que j'ai fait des trucs avant. Je me suis organisé. Je me suis entraîné. J'ai compris des choses dans le basketball. J'ai augmenté mon QI basket. En même temps que je me réveillais ce matin, tu vois, je suis encore de nouveau tombé sur des vidéos sur Instagram. Un des rares joueurs que je suis de temps en temps quand je vais sur mon compte Instagram, il est tout le temps en train de travailler, tout le temps en train de taffer. Et donc sur son Insta, je vois 10 secondes d'une séance de muscu, 10 secondes d'une séance de basket. Et dans les deux cas,
On comprend qu'il travaille beaucoup, mais moi, je vois qu'il travaille mal. C'est-à-dire, dans sa séance de muscu, les mouvements étaient très mal faits. Il n'y avait pas d'intensité. Il n'y avait pas un mouvement qui doit l'amener à la performance en basketball. Dans sa séance de basket, pareil, des erreurs. Des erreurs sur le travail de ses fondamentaux. Sur le nombre de dribbles pour attaquer le cercle, sur son agressivité, sur ses mouvements, sur son attitude. C'est un très bon exemple. Et je sais que si tu m'écoutes, tu es dans ce cas-là, certainement. C'est-à-dire, tu travailles beaucoup, tu fournis beaucoup d'entraînement. Ouais. C'est pas que tu travailles beaucoup, c'est que tu fournis beaucoup d'entraînement. C'est-à-dire, tu t'entraînes beaucoup, peut-être 10 heures, 15 heures par semaine. Ce qui, au fil des semaines, est énorme. Mais est-ce que tu travailles comme il faut? Est-ce que tu travailles intelligemment? Est-ce que tu es suivi par un ou plusieurs coachs qui t'aident à mieux travailler? La réponse, tu la connais. Et si tu écoutes la suite de cet audio, de cette vidéo, c'est que ce n'est pas le cas. Parce que, je te le dis, je le vois constamment, des joueurs sérieux, là je te parle des joueurs sérieux, je ne te parle pas des joueurs qui s'entraînent 2 heures par semaine. Non, on est bien d'accord, on parle du basket sérieux, on ne parle pas du basket loisir. Les joueurs sérieux qui s'entraînent beaucoup sont nombreux, mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ta façon de travailler. Mais je sais que ce matin, si je me suis réveillé aussitôt, c'est que mon cerveau avait besoin de réfléchir à la performance et comment impacter mes joueurs aujourd'hui. Et ce matin, j'ai trouvé une idée pour mieux guider mes joueurs vers la performance. Nous avons le contenu aujourd'hui, comme je te disais, mais je vais réorganiser ce que nous appelons le bureau de la performance, c'est-à-dire l'accès au contenu. Dans le cercle basket, il y a les vidéos de contenu, il y a le Discord qui permet de discuter et de faire les classes basket qui ont lieu chaque semaine. Aujourd'hui, on est à 2 classes basket. Je pense la semaine prochaine, on sera à 3 classes basket par semaine pour tous les joueurs. Mais c'est réorganiser tout ce contenu. C'est ce que j'appelle le guide de la performance. Donc, je veux que tu visualises dans ta tête. Et je te mettrai des images pour t'aider à visualiser. Parce que même si toi, tu n'as pas accès à ce contenu aujourd'hui, ou si tu es performeur, que tu travailles avec nous et que tu as accès, le plus important, ce n'est pas d'ingurgiter du contenu. Le plus important, c'est que tu deviennes plus performant. Tu as du contenu que tu apprends dans ton club. Tu as du contenu que tu as appris dans des camps. Tu as le contenu du cercle. Tu as le contenu, des fois, quand tu vas sur Instagram, tu vois des vidéos. Tu vas sur YouTube, tu vois des vidéos. Quand tu vois des matchs, etc., etc. Ok, tu visualises là le contenu. Et puis, il y a l'organisation. De façon pratique, il y a l'organisation du contenu, c'est-à-dire des centaines de vidéos que nous mettons à disposition de nos joueurs. Toi, hier, il y a un joueur, il s'est abonné, et d'un coup d'un seul, aujourd'hui, bam, il a 100 vidéos. Demain, ça sera vite là, hein, ça fait 6 mois. On est à moins de 7 mois de fonctionnement, donc ça fait entre 6 et 7 mois qu'on fonctionne, on a déjà 100 vidéos. Dans un an. Moi, je me dois de réfléchir à l'avance à quoi ressemblera le service du cercle dans 6 mois. Lorsque on a commencé, lorsqu'on l'a créé, on a fait une vidéo par jour. Au mois d'avril, c'était le challenge qu'on a tenu. Donc on a fait 30 vidéos en avril. On est à 100 vidéos aujourd'hui. Chaque semaine, nous avons 2 à 3 vidéos de plus. Ça va vite. Mais un joueur qui arrive aujourd'hui,
il voit toutes ces vidéos, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas où piocher, il ne sait pas où donner de la tête. Et c'est normal, c'est Noël, c'est la caverne d'Ali Baba. Mais ce n'est pas ça qui va le rendre performant. Donc, à partir d'aujourd'hui, ce joueur va être guidé. Toi, demain, peut-être, si tu signes avec nous, tu seras guidé. Tu seras guidé vers la performance. C'est mon message du matin. Comment ? C'est très simple. J'ai déjà réfléchi à ça. Depuis 4h44, j'ai eu le temps. Il va y avoir des étapes. Le guide va te prendre et t'amener à des étapes de la performance. Par quoi commencer ? Par quelles étapes passer ? Quel que soit ton profil, quel que soit ton poste, quel que soit ton âge, il y a des étapes. On a déjà travaillé là-dessus avec nos joueurs, on visualise ça. Mais là, à partir d'aujourd'hui, 5 novembre 2020, je vais réorganiser ça et le proposer dès demain à nos joueurs qui sont déjà là et à toi si un jour tu nous rejoins. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Je sais qu'en ce moment c'est compliqué parce que tu n'as pas accès à une salle. Dans l'absolu, c'est compliqué quand tu es en France en hiver d'accéder à des salles hors de tes entraînements d'équipe, même si aujourd'hui il y a de plus en plus de salles privées. Si tu as accès à des salles privées, c'est top, mais comment tu fais ? Comment tu t'entraînes ? Est-ce que tu sais t'entraîner tout seul ? Tu n'es pas coach, tu es joueur. Moi, quand j'étais joueur, à 15 ans, 16 ans, 18 ans, je n'étais pas coach. Je ne savais pas m'entraîner tout seul. J'allais m'entraîner avec des potes. Qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait un 3-3. C'était ça, nos entraînements. Alors oui, ça apporte toujours de l'expérience de jouer, de beaucoup jouer. Ouais, je suis resté un joueur départemental. Je suis devenu quelques années après coach de niveau national, coach espoir, Pro B, assistant coach pro en Pro B, moins de 10 ans après avoir arrêté de jouer. Pas arrêté de jouer, mais aux âges où je te dis là, j'étais assistant coach pro à 28 ans. Là, je savais entraîner, je savais m'entraîner. Mais je ne le savais pas quand j'étais joueur. Et tu ne le sais pas. Tu vas aller chercher peut-être des exercices à droite, à gauche, mettre des plots sur un terrain. Déjà, là, j'en doute un petit peu parce que je ne vois pas beaucoup de joueurs faire ça. Des fois, certains joueurs sont aidés par leurs proches, par leurs frères, par leurs parents, par leurs sœurs. Si leurs frères ou leurs sœurs sont plus âgés. Ouais, je vois ça aussi. Mais c'est rare, il faut que la personne soit disponible. Et puis c'est pas son métier. Donc si tu veux un vrai suivi de coach, moi et mon associé coach Patrick, dès l'aube, réfléchissent à la performance. Et je redis bien, je réfléchis ce matin et toute la journée, et c'est pas qu'aujourd'hui, ça fait plus de 6 mois qu'on est dans ce projet-là. Ce soir, j'ai classe basket. Je dois savoir qu'est-ce que je vais dire à mes joueurs pour qu'ils deviennent performants. Comment je vais les conseiller ? Quel contenu on va parler ce soir ? On va voir de quoi on va parler. Qu'est-ce que je vais leur apporter ? 2-3 fois par semaine, je dois assurer des classes basket. Chaque semaine, je dois créer des nouvelles vidéos. Là, je vais passer ma journée à réorganiser leur bureau de la performance pour qu'ils soient guidés étape par étape. Qu'ils sachent le premier mois, quand ils rentrent dans le cercle, qu'est-ce qu'ils doivent réaliser. Qu'ils sachent que au début de leur suivi avec nous dans la performance, il va falloir passer par des étapes. Il va falloir aller voir telle vidéo qui va leur expliquer la discipline de vie, les objectifs.
quel état d'esprit il faut qu'ils aient pour bien assimiler le contenu qu'on va leur donner, comment il va falloir qu'ils s'organisent pour s'entraîner. Nous planifions leurs séances d'entraînement. S'ils n'ont pas assez d'entraînement, on voit avec eux pour qu'ils organisent leur semaine d'entraînement. C'est un vrai accompagnement au quotidien de gens plus expérimentés que toi, qui sont déjà pros. Nous sommes pros. Je suis coach professionnel de basketball depuis 1998. Voilà, j'ai un diplôme d'État depuis 1998 en basketball. J'ai un diplôme d'État d'activité physique pour tous depuis 1997. Je suis coach de basket depuis 1992. J'ai travaillé aux États-Unis, en prep school, pour ceux qui savent ce que c'est, préparation à la NCAA, pendant 1 an, en 2015. Ouais, j'ai un petit peu de vécu, j'ai un petit peu d'expérience. C'est mon boulot, tous les jours, réfléchir à la performance. Aujourd'hui, j'ai organisé 39 camps de training basketball depuis juillet 2016. 39. Oui, je suis numéro 1, incontesté, de l'organisation de camps de training basketball. Quand je dis organisation, c'est pas que j'ai mis des coachs à ma place dans des camps. Non, j'ai organisé, fait et réalisé 39 camps. J'ai vu plus de 1000 joueurs et j'ai entraîné plus de 1000 joueurs et de coachs depuis juillet 2016 en training basketball, qui est aujourd'hui ma spécialité, avec 2 spécificités dans mon enseignement qui sont le travail du 1 contre 1 et le tir, le vrai tir, pas le tir à la française, le tir en basketball. Évidemment, je connais d'autres contenus, évidemment, tous les jours, je crée du contenu. Si tu veux devenir un expert, il faut que tu vois des experts. Aujourd'hui, je pense être un des plus grands experts francophones du tir et du 1 contre 1. Il m'arrive d'aller sur les réseaux voir des vidéos de coachs dans ces domaines-là. Bon, à part aux États-Unis, je ne trouve pas de coachs qui ont des connaissances supérieures aux miennes dans toute la francophonie. J'ai bien dit dans ces domaines-là. Le développement individuel est une expertise, est une spécialité. Si tu veux apprendre la contre-attaque, va voir un coach d'Euroleague. Si tu veux apprendre des systèmes de jeu, va voir un coach de Pro A, va voir un coach de Pro B. Ça n'est pas ma spécialité. Moi, mes spécialités, c'est le développement individuel des joueurs. Savoir dribbler. J'ai appris, à chaque fois j'ai des joueurs en camp, je leur apprends à dribbler. Si tu ne m'as pas croisé, très certainement tu ne sais pas dribbler. Tu penses savoir dribbler, mais tu ne sais pas dribbler. Voilà, ça fait partie du 1 contre 1. J'ai fait énormément de vidéos là-dessus. Je pense être à une dizaine d'heures sur le dribble et sur le tir, que ce soit moi ou coach Patrick. On doit être à plus de 10 heures sur ces 2 domaines-là. Ou plutôt même 15 heures à mon avis, mais je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Sur tout ce qui est dribble et 1 contre 1, on doit avoir au moins 30 ou 40 heures. Et on n'a pas fini, hein. Plein de choses à voir encore. Donc voilà, notre métier c'est l'expertise en basketball, dans le développement individuel. Notre métier c'est aujourd'hui depuis, alors je ne dis pas que ça a commencé il y a 6 mois avec le cercle, hein, parce que sinon on n'aurait pas eu cette idée d'aider, de suivre les jeunes vers la performance. Quand je dis les jeunes, il n'y a pas d'âge. Hein. Il n'y a pas d'âge aujourd'hui, on a des joueurs, notre vingtaine de joueurs, ça va de 8 ans, le plus jeune a 8 ans, et le plus vieux a 22 ans. Évidemment, joueurs et joueuses. Donc voilà, je te remercie si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo.
et pour te remercier d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si tout ce que je t'ai raconté te semble cohérent, que tu penses que ça peut t'aider, c'est surtout ça, hein. Si tu penses que ça peut t'aider à devenir un meilleur basketteur et à accéder à la performance basket, eh bien écoute, j'en suis très content, et pour te remercier à la fois d'avoir compris ça, à la fois d'avoir écouté cette vidéo, je t'offre 50% sur tes 30 premiers jours au Cercle Basket. Le Cercle Basket est un service exceptionnel et unique dans toute la francophonie, et je pense même au-delà, tous les pays francophones, je pense même au-delà. Et ça n'est pas cher du tout, vu le contenu. Et là, tu vois bien qu'en plus, ça n'est pas qu'une question de contenu, c'est aussi une question d'accéder très vite à la performance, de devenir très vite performant. Pas d'attendre un an, hein. Le but, c'est pas ça. C'est pas de passer un an pour devenir performant. Non, non. Tu auras des résultats très vite si tu suis le guide de la performance, si tu suis nos méthodes, si tu es sérieux, si tu t'entraînes. Mais ça, je sais que tu t'entraînes. Donc maintenant, le but, c'est de t'entraîner mieux. Donc je t'offre 50%. Tu trouveras le lien sous cette vidéo. Soit le lien de la page du site où tu peux t'abonner avec les moins 50% directement, soit directement dans cette page avec un résumé de cette offre. Voilà, je te dis à bientôt dans le cercle. C'est limité aux 50 premiers inscrits, on est déjà presque 20. Donc je ne te fais pas de dessin, et tous les jours il y a des joueurs qui signent. Donc après, ça, tu seras sur liste d'attente.